L'air était encore chargé d'humidité ce matin-là sur le vieux port, comme si Marseille elle-même retenait son souffle. Dans le silence à peine troublé par les pas précipités des passants, Martin avançait aux côtés de Luna, le regard fuyant, les épaules légèrement voûtées. Il aurait dû être à la gare, valise à la main, prêt à tourner la page. C'était le plan. Un départ discret, presque lâche, mais nécessaire pour survivre. Pourtant, quelque chose l'avait retenu. Ou plutôt quelqu'un. Lorsqu'Idriss avait surgi, interrompant ce moment suspendu, Martin avait senti son cœur se serrer. Le policier ne l'avait pas supplié. Il ne l'avait pas non plus menacé. Il avait simplement parlé, avec cette voix grave et calme qui, paradoxalement, rendait la situation encore plus lourde. Il lui avait dit que sa mémoire comptait. Que ce qu'il avait vu, même confusément, pouvait faire tomber Hubert Joseph. Et à cet instant précis, Martin avait compris que fuir ne ferait que prolonger le cauchemar. Luna avait observé son petit-fils avec une inquiétude muette. Elle connaissait ce regard, celui d'un jeune homme pris entre la peur et le devoir, entre l'envie de se protéger et celle de faire ce qui est juste. Lorsqu'il avait finalement hoché la tête, acceptant de suivre Idriss au commissariat, Luna avait senti une fierté douloureuse gonfler sa poitrine. Martin n'était plus seulement un enfant brisé par ce qu'il avait vécu. Il devenait un acteur de la vérité. Au commissariat, l'atmosphère était tendue, presque électrique. Stanislas attendait déjà, dossiers étalés sur la table, café froid oublié depuis longtemps. Quand Martin entra, il se leva lentement, comme pour ne pas l'effrayer. Chaque geste était mesuré, chaque mot pesé. Ils savaient tous que le moindre faux pas pouvait faire s'effondrer ce fragile équilibre. Martin s'assit, les mains tremblantes. Il inspira profondément, cherchant ses souvenirs comme on fouille dans une pièce plongée dans le noir. Les images revenaient par fragments, désordonnées, parfois violentes. La fuite, la nuit, la peur qui collait à la peau. Puis cette sensation étrange, de l'eau, froide, peu profonde, ses chaussures trempées, le sol irrégulier sous ses pieds. Il l'expliqua d'une voix hésitante, s'excusant presque de ne pas être plus précis. Idriss, lui, écoutait sans l'interrompre. Chaque détail comptait. Quand Martin mentionna ce bruit sourd, presque étouffé, comme un écho lointain, le policier se redressa. Ce n'était pas un souvenir anodin. C'était une clé. Il échangea un regard rapide avec Stanislas. Une dalle de béton, le genre de détail que seul quelqu'un ayant été sur place pouvait percevoir. La décision fut prise rapidement. Il fallait retourner sur les lieux. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Sur le site, l'atmosphère était lourde, oppressante. Martin avançait lentement, guidé par ses sensations plus que par une véritable certitude. Idriss restait à ses côtés, prêt à le rattraper au moindre signe de panique. Luna observait de loin, le cœur battant, consciente que chaque pas de son petit-fils le rapprochait autant de la vérité que de ses pires souvenirs. Puis Martin s'arrêta net. Il pointa le sol, incapable de parler pendant quelques secondes. Le bruit, l'écho, c'était ici. Idriss comprit immédiatement. Les équipes furent appelées. Charlotte arriva peu après, son regard professionnel masquant à peine la gravité de la situation. Quand la dalle fut déplacée, le silence devint assourdissant. Le corps était là, enfoui, caché. Ziad Slimani, le visage figé dans une expression qui racontait déjà trop de choses. Charlotte s'agenouilla, méthodique, presque distante, mais chacun pouvait sentir le poids de ce qu'il venait de découvrir. Une balle, 9 mm, tirée à bout portant. La preuve qu'il cherchait depuis si longtemps venait de surgir, brutale, irréfutable. Martin détourna le regard, pris d'un haut le cœur. Idriss posa une main ferme sur son épaule. Ce qu'il venait de faire demandait un courage immense. Il avait affronté ses peurs pour permettre à la vérité d'émerger. Et ce n'était que le début. De retour au commissariat, la tension monta encore d'un cran. La balle devait parler. Si elle correspondait à l'arme d'Hubert Joseph, alors le piège se refermerait. Idriss demanda à Martin et à Luna de rester. Pas par autorité, mais par protection. Hubert était acculé, et un homme acculé est toujours dangereux. Pendant ce temps, ailleurs dans le Mistral, la vie suivait son cours, presque indécente dans sa normalité. Thomas, animé d'une énergie nouvelle, réunissait Barbara et Aya pour leur annoncer sa décision. 4 ingrédients maximum par plat. Rien de plus. Une révolution, selon lui. Une folie, selon Barbara, du moins au début. Aya, elle, y voyait déjà un terrain de jeu créatif. Thomas parlait de simplicité, de retour à l'essentiel, de dépenses maîtrisées. Derrière ce discours, il y avait aussi une peur sourde, celle de perdre pied, de ne plus être à la hauteur. Les premières réactions furent mitigées. Barbara râlait, doutait, résistait. Mais lorsque les premiers plats sortirent, quelque chose changea. Les saveurs étaient là, plus franches, plus vraies.
Babette, en goûtant, ne cacha pas sa surprise. Pas de chichi, juste du goût. Et Vanessa, avec ce sourire calculé qui la caractérise, félicita Thomas. Elle aimait voir les gens oser, se réinventer. Thomas, porté par ses encouragements, se sentit pousser des ailes. À quelques rues de là, une conversation bien plus intime se jouait. Apolline, assise face à Steve, hésitait. Les mots avaient du mal à sortir. Le vaginisme, la honte, la peur de ne pas être comprise. Quand elle parla enfin, la voix brisée, Steve ne détourna pas le regard. Il écouta, vraiment, et lorsqu'il lui dit qu'il ne partirait jamais pour une raison pareille, Apolline sentit quelque chose se réparer en elle. Ce n'était pas une promesse grandiloquente, juste une évidence, et dans ses yeux, elle vit une admiration nouvelle naître. Mais au commissariat, l'urgence reprenait ses droits. Une information tomba, brutale, Hubert Joseph avait été repéré. Idriss n'hésita pas une seconde. Il enfila son casque, monta sur sa moto. Les rues de Marseille allaient devenir le théâtre d'une traque sans merci. Le temps jouait contre eux, contre tous. Et tandis que le moteur rugissait, que la ville défilait à toute vitesse, une certitude s'imposait, rien ne serait plus jamais comme avant. Le rugissement de la moto d'Idriss fendit l'air comme une déchirure. À peine avait-il reçu l'information qu'Hubert Joseph avait été aperçu qu'il s'était élancé, sans réfléchir, guidé par l'instinct plus que par la procédure. Dans les rues de Marseille, la circulation dense devenait un labyrinthe hostile. Les klaxons, les cris, les freins qui grinçaient composaient une cacophonie oppressante, mais Idriss n'entendait déjà plus rien. Il ne voyait que la silhouette de l'homme qu'il poursuivait, disparaissant puis réapparaissant au détour des ruelles. Au commissariat, Stanislas suivait la course-poursuite à distance, les yeux rivés sur l'écran, les mâchoires crispées. Il connaissait Idriss. Il savait à quel point cette traque pouvait le consumer. Chaque virage pris à pleine vitesse était une prise de risque, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Pourtant, il ne dit rien. Il savait aussi que laisser Hubert filer serait bien pire. Dans une salle attenante, Martin attendait, assis sur une chaise trop dure, trop froide. Le bruit étouffé des conversations policières lui parvenait par fragments, comme un écho lointain. Son esprit, lui, refusait de rester ancré dans le présent. Les images de la dalle de béton revenaient sans cesse. Le visage figé de Ziad Slimani, la certitude soudaine que ce corps avait attendu là, dans le silence, que quelqu'un ose enfin le regarder en face. Luna, debout près de lui, tentait de masquer son inquiétude. Elle avait déjà vécu trop de fois ce sentiment d'impuissance. Voir son petit-fils replonger dans l'horreur était une épreuve qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter à nouveau. Pourtant, elle ne regrettait pas sa décision. Elle savait que Martin avait besoin d'aller au bout, pour ne plus être prisonnier de la peur. Dans la rue, la poursuite s'intensifia. Hubert zigzaguait, changeait brusquement de direction, prêt à tout pour semer Idriss. À chaque feu rouge grillé, à chaque trottoir frôlé, la tension montait d'un cran. Idriss serrait les dents. Il sentait la fatigue dans ses bras, la brûlure dans ses cuisses, mais il refusait de ralentir. Il ne s'agissait plus seulement d'un suspect. C'était un homme capable de tuer, de cacher un corps sous une dalle, de vivre ensuite comme si de rien n'était. Au même moment, Charlotte, enfermée dans son laboratoire, travaillait sans relâche. La balle extraite du corps de Ziad reposait devant elle, minuscule mais lourde de conséquences. Elle l'observait avec une concentration presque froide, consciente que cette pièce de métal pouvait faire basculer toute l'enquête. Chaque rayure, chaque marque comptait. Elle savait aussi que le temps pressait. Si Hubert était arrêté, il faudrait des preuves solides, irréfutables. Au Mistral, l'ambiance était radicalement différente, presque irréelle en comparaison. Thomas, galvanisé par les premiers retours positifs, se surprenait à sourire plus souvent. La tension financière, l'angoisse de l'échec semblaient, pour la première fois depuis longtemps, s'alléger. Il observait Barbara et Aya s'activer en cuisine, notant malgré lui que même Barbara, d'ordinaire si réticente au changement, se prenait au jeu. Les plats sortaient plus vite, plus nets. La simplicité imposée devenait une force. Quand Vanessa revint au comptoir, Thomas sentit son cœur battre un peu plus fort. Son regard, habituellement si critique, se fit étonnamment bienveillant. Elle ne se contenta pas de compliments polis. Elle parla de courage, d'audace. Thomas, touché, la remercia. Il savait que ce soutien n'était jamais gratuit, mais pour une fois, il choisit de ne pas analyser. Il savourait simplement cette reconnaissance. À quelques tables de là, Babette terminait son assiette en silence. Elle appréciait cette nouvelle philosophie culinaire. Moins d'artifice, plus de sincérité. Elle pensa brièvement à Martin, à Luna, à ce qu'il devait être en train de vivre.
Le Mistral, malgré ses rires et ses odeurs de cuisine, n'était jamais totalement coupé du reste du quartier. Les drames finissaient toujours par y laisser une trace. Dans un appartement voisin, Apolline repensait aux mots de Steve. Sa confession avait été un saut dans le vide, mais la réaction de Steve l'avait surprise, presque bouleversée. Elle se sentait plus légère, comme si une part de sa honte avait enfin trouvé un espace pour respirer. Pour la première fois, elle envisageait l'avenir sans cette peur constante d'être rejetée. Steve, de son côté, réalisait à quel point cette conversation avait renforcé leur lien. Il ne se voyait plus comme un simple soutien, mais comme quelqu'un capable d'aimer sans condition. Pendant ce temps, la course-poursuite touchait à un point critique. Hubert tenta une manœuvre désespérée, forçant le passage dans une rue étroite. Idriss faillit perdre l'équilibre, mais se rattrapa in extremis. Son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Une chute, un instant d'inattention, et Hubert disparaîtrait à jamais. Au commissariat, Stanislas reçut un message bref. La situation devenait dangereuse. Il serra le poing. Il pensa à Martin, à ce jeune homme qui avait accepté de rouvrir ses blessures pour aider la justice. Il pensa aussi à Idriss, lancé à pleine vitesse, seul face à un homme acculé. Tout semblait converger vers un point de rupture. Dans la salle d'attente, Martin sentit soudain une vague d'angoisse le submerger. Il avait l'impression que tout ce qui se jouait dehors était de sa faute. Si Hubert était arrêté, ce serait grâce à lui. Mais si quelque chose tournait mal, Luna posa doucement une main sur la sienne. Aucun mot n'était nécessaire. Leur silence était une promesse mutuelle de tenir bon. La nuit commençait à tomber sur Marseille lorsque la voix d'Idriss retentit dans la radio. Essoufflée, tendue, mais déterminée. La traque n'était pas terminée. Elle venait seulement de franchir un nouveau seuil. Un seuil après lequel il n'y aurait plus de retour possible. La nuit avait fini par s'imposer sur Marseille, enveloppant la ville d'un voile sombre où chaque lumière semblait vibrer d'une tension nouvelle. Idriss sentait la fatigue s'insinuer dans ses muscles, mais il refusait de lui laisser la moindre prise. La moto filait toujours, avalant l'asphalte à une vitesse dangereuse, tandis qu'Hubert Joseph continuait de fuir, de plus en plus imprévisible. À mesure que les minutes passaient, la traque cessait d'être une simple poursuite policière pour devenir un duel nerveux, presque animal. Chaque virage était un pari. Chaque accélération, un risque calculé. Idriss n'était plus seulement guidé par le devoir, mais par une colère sourde. Celle de savoir qu'un homme capable de tuer froidement, d'enterrer un corps et de disparaître, roulait encore librement sous les yeux de tous. Il repensa brièvement à Martin, à ce regard hanté qu'il avait vu au commissariat. Cette image lui donna la force de continuer, d'ignorer la douleur qui montait dans ses bras crispés sur le guidon. Au commissariat, l'ambiance devenait presque irrespirable. Stanislas allait et venait, incapable de rester immobile. Les informations arrivaient au compte-gouttes, fragmentées, et chaque silence radio semblait durer une éternité. Il connaissait la ville, il connaissait les pièges que Marseille pouvait tendre à ceux qui s'y lançaient sans filet. Idriss jouait gros, et Stanislas ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre, impuissant, tout en préparant mentalement la suite, l'interpellation, l'interrogatoire, la confrontation avec les preuves. Dans une autre pièce, Luna observait Martin avec attention. Depuis le retour du site où le corps avait été découvert, il n'avait presque pas parlé. Son visage était fermé, comme s'il tentait de contenir un flot d'émotions trop violentes pour être exprimé. La culpabilité le rongeait. Il avait l'impression d'avoir réveillé un monstre, d'avoir déclenché une chaîne d'événements qu'il ne contrôlait plus. Luna s'assit près de lui. Elle ne chercha pas à lui poser des questions. Elle savait que certaines paroles devaient venir d'elle-même, ou ne pas venir du tout. Elle posa simplement une main rassurante sur son épaule, un geste simple, mais chargé de tout l'amour qu'une grand-mère peut offrir quand les mots échouent. Martin ferma les yeux quelques secondes, comme pour s'accrocher à cette présence familière, ce repère stable dans un monde qui vacillait. Dans les rues, Hubert tenta un dernier coup de bluff. Il freina brusquement, manquant de peu de provoquer un accident en chaîne. Idriss eut juste le temps d'éviter une collision, jurant entre ses dents. Cette manœuvre désespérée confirma ce qu'il pressentait, Hubert était à bout. Acculé, et plus dangereux que jamais. Idriss activa sa radio, signalant la situation, demandant du renfort. Sa voix était tendue, mais ferme. Il savait qu'il n'était plus question de reculer. Au laboratoire, Charlotte releva enfin la tête de ses analyses. Les résultats commençaient à se dessiner. Les stries sur la balle, la trajectoire, tout pointait vers une arme précise. Elle n'était pas encore prête à l'affirmer officiellement, mais une intuition solide prenait forme. Si cette balle correspondait bien à l'arme d'Hubert Joseph, alors l'étau se resserrerait irrémédiablement autour de lui. Elle prit une profonde inspiration,
consciente de la responsabilité qui pesait sur elle. Une erreur n'était pas permise. Pendant ce temps, au Mistral, la soirée avançait dans une atmosphère étonnamment chaleureuse. Les clients affluaient, attirés par la nouveauté, par ce sentiment que quelque chose avait changé. Thomas, malgré lui, restait sur le qui-vive. Il savourait les compliments, mais une part de lui restait inquiète. Il savait que l'équilibre était fragile. Un succès pouvait se transformer en échec aussi vite qu'un souffle. Barbara, de son côté, observait les assiettes revenir vides. Elle n'aimait pas l'admettre, mais Thomas avait peut-être raison. Cette contrainte des 4 ingrédients avait réveillé en elle un plaisir oublié, celui de créer avec peu, de revenir à l'essence même de la cuisine. Elle ne le dirait pas à voix haute. Pas encore, mais quelque chose avait changé dans son regard. À l'écart, Babette échangeait quelques mots avec Vanessa. Elle parlait de simplicité, de choix, de ce que cela coûtait parfois d'oser sortir de sa zone de confort. Vanessa, fidèle à elle-même, analysait chaque détail, chaque réaction. Elle voyait dans la réussite de Thomas une métaphore plus large, celle de la nécessité de se réinventer pour ne pas sombrer. Et ce constat la concernait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Non loin de là, Apolline et Steve se retrouvaient à nouveau. Leur conversation était plus légère, presque banale, mais sous cette apparente normalité se cachait une profonde évolution. Apolline se sentait moins sur la défensive. Elle osait rire, plaisanter, sans cette peur constante d'être jugée. Steve, lui, savourait ce changement. Il se rendait compte que l'amour n'était pas seulement fait de grands gestes, mais de cette capacité à accueillir l'autre dans ses fragilités. Mais à des kilomètres de cette douceur, la tension atteignait son paroxysme. Idriss aperçut enfin une ouverture. Une rue barrée, une issue impossible. Hubert ralentit, hésita. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent dans les rétroviseurs. Idriss y lut la panique, brute, animale. Il sut alors que la fin était proche, d'une manière ou d'une autre. Au commissariat, Stanislas reçut un nouvel appel. Son visage se figea. L'instant qu'il redoutait tous était arrivé. Il inspira profondément, se préparant à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Dans la salle d'attente, Martin sentit son cœur s'emballer sans raison apparente. Comme si, malgré la distance, quelque chose venait de basculer. Luna serra un peu plus fort sa main. Il n'avait plus qu'à attendre. Et espérer que cette nuit n'emporterait pas plus qu'elle n'avait déjà pris. La rue se referma sur Hubert Joseph comme un piège trop longtemps attendu. Le ruban d'asphalte se terminait brusquement sur des barrières métalliques, dressées là pour des travaux nocturnes. L'homme freina sec, hésita une fraction de seconde, puis tenta un demi-tour désespéré. Idriss n'en avait pas le droit. Il serra les freins à son tour, fit crisser la gomme, et la moto se cabra presque sous l'effort. Le temps sembla se contracter, chaque battement de cœur résonnant plus fort que le moteur encore chaud. Hubert sauta de son véhicule et se mit à courir. Ses pas résonnaient contre les façades, se perdaient dans l'écho étroit de la ruelle. Idriss retira son casque en un geste brusque, laissant l'air froid lui mordre le visage. Il se lança à pied, l'arme encore rangée, conscient que le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. À cet instant précis, il ne poursuivait plus seulement un suspect, il courait après des mois de mensonges, de silence et de preuves enterrées. Hubert se retourna une fois, les yeux injectés de panique. Il cria quelque chose d'incompréhensible, une protestation peut-être, ou une menace. Idriss s'arrêta net, à quelques mètres seulement. Il parla calmement, d'une voix basse, maîtrisée, comme on le fait face à un animal blessé. Il lui demanda de se rendre, de poser les mains contre le mur, de ne pas faire l'erreur irréparable. Le silence qui suivit fut lourd. Hubert hésitait encore. L'idée de la prison, de l'interrogatoire, de la confrontation avec les preuves, semblait le terrifier plus que tout. Puis, lentement, ses épaules s'affaissèrent. Il obéit. Idriss s'approcha, menotte prête, chaque pas mesuré. Quand le cliquetis du métal retentit enfin, un souffle de soulagement traversa la ruelle. Au commissariat, la nouvelle arriva comme une onde de choc. Stanislas ferma les yeux une seconde, laissant la tension s'échapper de ses épaules. Il l'avait, vivant, c'était essentiel. Il savait que le plus dur restait à faire, mais l'arrestation changeait tout. L'enquête entrait dans une nouvelle phase, plus dangereuse encore, mais aussi plus décisive. Dans la salle d'attente, Martin sentit son téléphone vibrer. Il n'osa pas regarder immédiatement. Son cœur battait trop fort. Quand Luna posa son regard sur lui, il comprit avant même de lire le message. Hubert avait été arrêté. Un mélange étrange l'envahit, soulagement, peur, et une culpabilité sourde. Il avait aidé à mettre fin à une cavale, mais il savait aussi que cet homme, désormais derrière des barreaux, porterait à jamais son nom gravé dans sa mémoire. Luna serra son petit-fils dans ses bras.
Ce geste, simple et ancien, contenait tout. La fierté, la peur, la reconnaissance d'un courage qu'elle n'aurait jamais voulu voir naître dans de telles circonstances. Elle murmura qu'elle était fière de lui. Martin ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de respirer vraiment. Dans une autre aile du commissariat, Charlotte remit son rapport préliminaire. La balle de 9 mm parlait enfin. Les stries correspondaient à une arme bien précise, une arme enregistrée. Elle choisit ses mots avec soin, consciente que chaque phrase serait décortiquée. Ce n'était pas encore une condamnation, mais c'était une pièce maîtresse. Une de celles qui font vaciller les certitudes des coupables. Pendant ce temps, au Mistral, l'agitation retombait doucement. La soirée avait été bonne. Trop bonne, peut-être. Thomas nettoyait le comptoir, l'esprit encore rempli des félicitations de Vanessa et du regard approbateur de Babette. Il se rendait compte que ce changement n'était pas qu'une stratégie économique, c'était un choix personnel. Une manière de reprendre la main sur ce qu'il avait laissé filer. Barbara, en rangeant la cuisine, s'arrêta un instant. Elle observa les plans de travail presque vides, les ingrédients restant soigneusement rangés. Elle ne sourit pas, mais son silence en disait long. Elle avait retrouvé quelque chose. Une envie, un défi qui la stimulait. Et cela la dérangeait presque autant que ça lui plaisait. À une table encore occupée, Apolline riait doucement avec Steve. Son rire sonnait différent, plus libre. Elle parlait de projets, de petites choses simples, comme si le poids qu'elle portait depuis si longtemps s'était légèrement déplacé. Steve l'écoutait, attentif, conscient que ce moment était fragile et précieux à la fois. Mais la nuit n'avait pas encore livré toutes ses vérités. Au commissariat, Hubert Joseph, désormais assis face à Stanislas et Idriss, gardait le silence. Son regard fuyait. Il savait que les preuves s'accumulaient, que le corps retrouvé, la balle, et bientôt l'arme, formaient un étau. Idriss l'observait, cherchant la faille, le moment où la façade se fissurerait. Dehors, Marseille continuait de vivre, indifférente en apparence. Pourtant, sous cette normalité, quelque chose avait changé. Une vérité enfouie venait de remonter à la surface. Et personne, ni Martin, ni Luna, ni même Hubert Joseph, ne pourrait prétendre que tout cela n'avait jamais existé. La salle d'interrogatoire était éclairée par une lumière trop blanche, trop crue, qui ne laissait aucune place à l'ombre. Hubert Joseph était assis là, les poignets encore marqués par les menottes qu'on venait de lui retirer. Il gardait les yeux baissés, comme s'il espérait disparaître à force de silence. Face à lui, Idriss s'était installé sans hâte, le dos droit, les mains posées à plat sur la table. Il savait que cette confrontation ne se gagnerait ni par la force ni par la colère, mais par la patience. Le silence dura plus longtemps que nécessaire. Idriss laissa volontairement ce vide s'installer, convaincu que c'était souvent là que les coupables commençaient à vaciller. Hubert finit par relever la tête, visiblement agacé. Il lança un regard dur, presque provocateur, comme pour rappeler qu'il n'avait encore rien avoué. Idriss ne répondit pas immédiatement. Il sortit calmement un dossier, l'ouvrit, puis le referma sans même le consulter. Ce geste, apparemment inutile, eut pourtant l'effet escompté. Hubert fronça les sourcils, déstabilisé. Idriss parla enfin. Il évoqua Ziad Slimani, sans emphase, sans accusation directe. Il rappela simplement qu'un corps avait été retrouvé, qu'une balle de 9 mm avait été extraite, et que chaque élément menait inexorablement vers une vérité que Hubert ne pourrait pas éternellement nier. Hubert serra les mâchoires. Il tenta une première ligne de défense, le déni. Une fuite en avant maladroite, presque mécanique. Idriss le laissa faire, notant mentalement chaque hésitation, chaque contradiction. Dans la pièce voisine, Stanislas observait la scène à travers la vitre sans teint. Il connaissait Idriss suffisamment bien pour savoir qu'il avançait prudemment, construisant pierre après pierre un mur contre lequel Hubert finirait par se heurter. Mais Stanislas savait aussi que cette affaire ne se limitait pas à une arrestation. Elle impliquait des témoins fragiles, à commencer par Martin. Martin, justement, se trouvait toujours au commissariat, incapable de rentrer chez lui malgré l'arrestation d'Hubert. Il avait l'impression que partir serait une forme de trahison, comme s'il abandonnait l'enquête au moment le plus crucial. Les souvenirs de la fuite continuaient de le hanter. La sensation de l'eau froide, le bruit sourd de ses pas, l'écho étouffé sous la dalle. Tout cela prenait désormais un sens glaçant. Luna le regardait avec inquiétude. Elle sentait que, malgré le soulagement apparent, quelque chose se fissurait en lui. Martin n'était pas apaisé, il était vidé. Elle tenta de l'encourager à rentrer, à se reposer, mais il secoua la tête. Il voulait rester, au moins jusqu'à ce que tout soit officiellement terminé. Comme s'il avait besoin d'entendre, noir sur blanc, que ce cauchemar avait réellement une fin. Pendant ce temps,
Charlotte rejoignit Stanislas avec des résultats plus précis. Les analyses confirmaient ce qu'elle pressentait. La balle correspondait à une arme enregistrée au nom d'Hubert Joseph. La preuve était solide, presque implacable. Stanislas sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'enquête prenait une tournure décisive. Il remercia Charlotte d'un signe de tête, conscient que son travail allait peser lourd dans la suite des événements. Au Mistral, la nuit avançait et les derniers clients quittaient les lieux. Thomas ferma la porte avec un soupir, partagé entre la fatigue et une satisfaction nouvelle. Cette journée avait été éprouvante, mais elle lui avait aussi redonné confiance. Il repensa aux encouragements de Vanessa, à la sincérité de Babette, et se demanda s'il n'était pas en train de redécouvrir le plaisir d'oser. Dans la cuisine, Barbara rangeait en silence. Elle n'avait pas encore trouvé les mots pour admettre que cette contrainte des 4 ingrédients avait réveillé quelque chose en elle. Une fierté discrète, presque honteuse. Elle savait pourtant qu'elle ne pourrait plus faire comme avant. Une ligne avait été franchie. À quelques pas de là, Apolline et Steve s'étaient attardés. Ils parlaient à voix basse, comme pour prolonger un moment suspendu. Apolline se sentait différente, plus ancrée. Elle réalisait que se confier n'avait pas été une faiblesse, mais une force. Steve, en l'écoutant, comprenait que leur relation venait de franchir un cap silencieux mais essentiel. De retour au commissariat, l'interrogatoire se poursuivait. Idriss posa finalement sur la table une photo, celle de la dalle de béton, du lieu où le corps de Ziad avait été retrouvé. Hubert pâlit légèrement. Ce fut imperceptible, mais suffisant pour qu'Idriss le remarque. Il n'insista pas, il laissa simplement la photo là, comme une accusation muette. Le silence s'épaissit de nouveau, lourd, oppressant. Hubert finit par détourner le regard. Il n'avait toujours rien avoué, mais sa posture avait changé. La confiance arrogante du fugitif avait laissé place à une fatigue nerveuse. Idriss comprit que la brèche était ouverte. Il se leva, concluant l'entretien sans éclat, laissant Hubert seul face à ses pensées. Parfois, le plus dur n'était pas d'interroger, mais de laisser l'autre mesurer l'étendue de sa chute. Dans le couloir, Idriss croisa Martin. Leurs regards se rencontrèrent brièvement. Aucun mot ne fut échangé, mais tout était dit. Martin avait joué un rôle clé. Et cette réalité, aussi nécessaire soit-elle, laissait une trace indélébile. La nuit touchait à sa fin. L'enquête avançait, mais chacun sentait que les répercussions de cette affaire ne s'arrêteraient pas à une simple arrestation. Pour Martin, pour Luna, pour Idriss, et même pour ceux qui, au Mistral, avaient continué à vivre presque normalement, quelque chose venait de changer en profondeur. Le jour commençait à poindre à travers les vitres opaques du commissariat, déposant une lumière blafarde sur des visages marqués par la fatigue. Dans ce calme trompeur, Martin se tenait droit devant Stanislas, le regard fixé sur un point invisible. L'heure était venue. Non plus les souvenirs fragmentés, non plus les sensations confuses, mais la parole posée, officielle. Celle qui engage, celle qui ne se reprend pas. Il inspira longuement avant de parler. Sa voix trembla au début, puis se stabilisa. Il raconta la fuite, la peur qui l'avait poussé à courir sans regarder derrière lui, l'eau froide qui avait engourdi ses pieds, le bruit sourd qui l'avait surpris sans qu'il comprenne pourquoi sur le moment. Il expliqua comment ces images étaient revenues, comment elles s'étaient assemblées pour former quelque chose de cohérent. Chaque phrase était un pas de plus vers une vérité qu'il n'avait jamais voulu porter seul. Stanislas l'écoutait sans l'interrompre, notant chaque détail avec une rigueur presque clinique. Il savait que ce témoignage serait scruté, décortiqué, peut-être même attaqué. Mais il savait aussi qu'il était solide, parce qu'il était sincère. Quand Martin eut terminé, un silence respectueux s'installa. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence chargé de reconnaissance. Martin venait de faire bien plus que témoigner, il venait de se libérer. À quelques mètres de là, Luna attendait. Lorsqu'elle vit Martin sortir de la salle, elle comprit immédiatement. Elle ne posa aucune question. Elle l'enlaça simplement, consciente que ce moment resterait gravé à jamais dans leur histoire commune. Elle sentit le corps de son petit-fils trembler légèrement, comme si la tension accumulée depuis des jours trouvait enfin une issue. Elle murmura des mots simples, mais essentiels, qu'il avait été courageux, qu'il n'était pas seul, qu'il avait fait ce qu'il fallait. Dans l'aile réservée au garde à vue, Hubert Joseph tournait en rond dans sa cellule. Le silence de l'interrogatoire précédent avait fait son œuvre. Les images qu'Idriss avait laissées sur la table, la dalle, le lieu, le corps, revenaient le hanter. Il comprenait désormais que l'étau se resserrait. Que le témoignage de Martin, ajouté aux preuves matérielles, formait une toile dont il ne pourrait plus s'échapper. Quand Idriss revint le voir, Hubert n'afficha plus la même assurance. Ses épaules étaient affaissées, son regard fuyant. Idriss ne haussa pas la voix. Il rappela simplement les faits, méthodiquement, sans jugement.
Il évoqua la correspondance balistique, l'arme enregistrée, le témoignage concordant. Hubert tenta une dernière esquive, un argument maladroit, mais ses mots sonnaient creux. Il savait que la partie était perdue, même s'il n'était pas encore prêt à l'admettre. Au Mistral, la matinée débutait doucement. Thomas arrivait plus tôt que d'habitude, encore porté par l'énergie de la veille. Il observait la salle vide, imaginant déjà les plats du jour, les combinaisons possibles avec ces fameuses 4 composantes. Ce défi, qui l'avait d'abord effrayé, était devenu une source d'excitation. Il se surprit à sourire, conscient que cette révolution discrète avait ravivé quelque chose en lui. Barbara arriva peu après. Elle échangea un regard avec Thomas, un de ces regards silencieux qui disent plus que des mots. Elle ne fit aucun commentaire, mais se mit immédiatement au travail, concentrée, presque enthousiaste. La contrainte ne l'étouffait plus. Elle la stimulait, et cette prise de conscience la déstabilisait autant qu'elle la rassurait. Non loin de là, Apolline retrouvait Steve pour un café rapide. Elle parlait de la réunion des femmes, de ce qu'elle avait ressenti en osant mettre des mots sur sa douleur. Steve l'écoutait avec la même attention tranquille que la veille. Apolline se rendit compte qu'elle ne cherchait plus à se justifier. Elle parlait librement, sans crainte d'être mal comprise. Ce changement, subtil mais profond, marquait une étape décisive dans son parcours. Au commissariat, la machine judiciaire se mettait en marche. Les éléments s'assemblaient, les rapports s'accumulaient. Stanislas relisait le témoignage de Martin, conscient de sa portée. Idriss, lui, prenait enfin le temps de s'asseoir, laissant la fatigue l'atteindre. Il repensa à la course-poursuite, à cette frontière ténue entre le contrôle et le chaos. Il savait qu'il avait frôlé la ligne, mais il n'éprouvait aucun regret. Parce que cette fois, cela avait permis d'éviter le pire. Martin, désormais plus calme, observait le commissariat d'un œil différent. Ce lieu, qui l'avait tant effrayé, devenait presque familier. Il comprenait que ce qu'il avait vécu ne disparaîtrait pas, mais qu'il pouvait apprendre à vivre avec. Luna, à ses côtés, sentait que quelque chose s'était refermé en lui. Une plaie, peut-être, ou du moins, une porte ouverte vers la reconstruction. Et tandis que Marseille s'éveillait lentement, une certitude s'imposait à tous ceux qui avaient été touchés par cette affaire, la vérité avait un prix. Mais parfois, elle offrait aussi une chance de renaissance. Le commissariat retrouva peu à peu un calme trompeur, celui qui suit les tempêtes et laisse derrière lui un silence chargé de sens. Hubert Joseph avait fini par comprendre que toute résistance était vaine. Les preuves s'étaient accumulées avec une rigueur implacable. La balle, l'arme, le corps retrouvé, et surtout le témoignage de Martin, précis, sincère, impossible à démonter. Face à Idriss et Stanislas, Hubert ne cria plus, ne protesta plus. Son regard, vidé de toute arrogance, trahissait un homme acculé par sa propre vérité. Quand la décision tomba, officielle, presque administrative dans sa sécheresse, elle eut pourtant l'effet d'un coup de tonnerre intérieur. Hubert serait maintenu en détention. L'affaire avançait vers sa conclusion judiciaire. Idriss sentit alors la tension qui l'habitait depuis des jours se relâcher d'un coup, comme si son corps n'avait attendu que ce signal pour admettre l'épuisement. Il quitta la salle d'interrogatoire sans triomphalisme, conscient que la victoire n'était jamais totale dans ce genre d'histoire. Un homme allait payer pour ses crimes, mais rien n'effacerait ce qui avait été vécu. Dans le couloir, il croisa Martin et Luna. Leurs regards se rencontrèrent une dernière fois, avec une intensité particulière. Martin ne dit rien, mais son silence était désormais différent, moins chargé de peur, plus empreint d'une forme de dignité nouvelle. Idriss hocha simplement la tête. Ce geste, bref, scellait une reconnaissance mutuelle. Sans Martin, rien de tout cela n'aurait été possible. Luna, elle, observait la scène avec un mélange de soulagement et de fatigue. Elle savait que son petit-fils n'en avait pas fini avec ses souvenirs, mais elle sentait aussi qu'il avait franchi une étape essentielle. Il n'était plus seulement la victime d'un passé violent, il était devenu un témoin, un acteur de justice. Et cette transformation, aussi douloureuse soit-elle, lui offrait une chance de se reconstruire. En quittant le commissariat, Martin s'arrêta un instant sur le parvis. L'air frais du matin lui sembla différent, presque léger. Il inspira profondément, comme pour graver cette sensation dans sa mémoire. Luna posa une main sur son bras. Il n'avait pas besoin de parler. Leur chemin commun continuait, mais il s'ouvrait désormais sur autre chose que la fuite. Au Mistral, la journée s'installait dans une atmosphère étonnamment sereine. Thomas avait affiché le menu du jour, fier de ses plats épurés qui racontaient désormais une nouvelle philosophie. Les clients réagissaient avec curiosité, parfois avec enthousiasme. Les discussions allaient bon train, et Thomas se surprenait à expliquer ses choix avec passion.
Ce changement, initié presque par nécessité, devenait peu à peu une affirmation de soi. Barbara, derrière les fourneaux, se sentait plus engagée que jamais. Elle ne le dirait pas ouvertement, mais elle prenait plaisir à relever ce défi. La cuisine avait retrouvé pour elle une dimension presque ludique, un terrain d'expression qu'elle croyait avoir perdu. Ce renouveau discret, partagé avec Thomas et Aya, insufflait une énergie nouvelle au lieu. À une table, Apolline et Steve discutaient tranquillement. Leur relation avait gagné en profondeur sans faire de bruit, sans déclaration spectaculaire. Apolline se sentait plus forte, plus ancrée. Elle savait que son chemin ne serait pas linéaire, mais elle n'était plus seule pour l'emprunter. Steve, de son côté, mesurait à quel point ce soutien mutuel avait transformé leur lien. Ce n'était plus seulement de l'affection, c'était une confiance solide. De retour au commissariat, Idriss s'accorda enfin un moment de pause. Il repensa à la course-poursuite, à cette nuit où tout aurait pu basculer. Il savait qu'il avait frôlé ses propres limites, mais il assumait chaque choix. Cette affaire l'avait marqué, comme toutes celles où la frontière entre la loi et le chaos se fait trop mince. Pourtant, il ressentait aussi une forme de fierté calme, celle d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Stanislas, en rangeant les dossiers, prit un instant pour observer ses collègues. Il savait que cette enquête laisserait des traces, mais il voyait aussi ce qu'elle avait révélé, la force du collectif, l'importance des témoignages, le courage discret de ceux qui acceptent de parler quand le silence serait plus confortable. Pour lui, c'était là le véritable sens de leur métier. La journée avançait, et Marseille reprenait son rythme habituel. Les rues s'animaient, les conversations s'entremêlaient, comme si la ville voulait effacer les ombres de la veille. Pourtant, pour ceux qui avaient été au cœur de cette affaire, rien n'était tout à fait pareil. Une page venait de se tourner, laissant derrière elle des cicatrices, mais aussi une possibilité de renouveau. Martin et Luna s'éloignèrent ensemble, prêts à affronter l'après. Idriss reprit son service, plus silencieux que d'ordinaire, mais déterminé. Au Mistral, la simplicité devenait un mantra, une manière de réinventer le quotidien. Et Apolline, portée par le soutien de Steve, avançait avec un regard neuf sur elle-même. Ainsi se refermait l'épisode, non pas dans un éclat spectaculaire, mais dans cette vérité plus profonde. Parfois, la justice ne répare pas tout, mais elle permet de respirer à nouveau. Et dans le tumulte du Mistral comme dans les couloirs du commissariat, chacun, à sa manière, apprenait à continuer.